Comment devenir impossible à sous-estimer? Stoïcisme. Il arrive parfois que tu cherches à renforcer ta force intérieure, à développer une estime de soi inébranlable. Peut-être ressens-tu ce besoin profond de maîtriser tes pensées et tes émotions pour devenir une personne respectée et solide. Le stoïcisme, avec ses enseignements sur la maîtrise de soi et la force intérieure, peut être la clé. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond, confronté à tes émotions incontrôlables et à un sentiment d'isolement. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur le pouvoir du silence, la persévérance et le calme face à l'adversité. Bienvenue sur les méditations stoïciennes où chaque leçon te guide vers une compréhension plus profonde de toi-même et des principes stoïciens pour construire un caractère résilient. Abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like pour continuer à explorer ensemble ces enseignements intemporels. En cultivant la paix intérieure et la sagesse retrouvée, tu découvriras une force qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Tes engagements envers toi-même deviendront les piliers d'une vie équilibrée et sereine. Prenons le temps de la première leçon. Respecter ses propres promesses pour une force intérieure. Le halo bleu de l'écran sur ton visage. Tu te rends compte que tu viens de passer 90 minutes à faire défiler un fil sans rien retenir. Tes yeux piquent un peu, ton esprit est vide. Et pourtant, tu t'étais promis de lire quelques pages avant de dormir. Ce petit écart, anodin en apparence, t'a éloigné encore un peu de toi-même. Souvent, tu te dis que demain tu feras mieux. Tu cherches une motivation extérieure, une méthode magique ou un nouveau défi numérique pour compenser. Mais cette réaction échoue, car elle repose encore sur des impulsions extérieures et non sur ta propre décision ferme. Tenir ses promesses à soi-même construit une base solide. Les stoïciens appellent cela « distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas ». Ce qui dépend de toi, c'est la parole que tu te donnes et le respect que tu lui portes. Comme le disait Épictète, les difficultés montrent aux hommes ce qu'ils sont. Autrement dit, les moments où tu flanches ne sont pas des échecs à fuir, mais des révélateurs de ton vrai engagement. Le ronronnement sourd du métro accompagne la foule serrée. Dans le métro bondé, quelqu'un te pousse et t'accuse d'avoir poussé en premier. Tu sens la colère monter, prête à jaillir avant même d'avoir réfléchi. Là encore, c'est une promesse rompue, celle de rester maître de toi quelles que soient les circonstances. Les promesses non tenues érodent notre confiance en nous. Au lieu d'attendre que les autres ou les circonstances se calment d'elles-mêmes, fais ce que tu peux contrôler, ta réponse. Concrètement, ça veut dire respirer avant de réagir, reformuler calmement ce que tu veux exprimer et passer à autre chose sans rancune. C'est ainsi que tu répares ton lien avec toi-même. Pour rester fidèle à soi-même, je fais ce que j'ai promis. Je garde le cap sur l'essentiel. Je me détache de ce qui m'échappe. Je suis fidèle à mes choix. Je m'engage envers moi-même. Comme le rappelle Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire que ta cohérence intérieure commence dans tes pensées avant même tes actes. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à tenir ta parole envers toi-même. Chaque engagement respecté devient une preuve silencieuse de ta force intérieure. Cette semaine, répète-toi simplement « Je respecte mes propres engagements ». Entrons dans la deuxième leçon. Parler avec mesure pour renforcer l'estime de soi. La critique inattendue. Quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. Les mots tombent secs et tu sens cette petite tension dans la poitrine, ce mélange de surprise et d'injustice. Tu voulais simplement être honnête, pas blessé. Souvent, la première réaction est de se défendre aussitôt, d'expliquer ce qu'on voulait dire ou de prouver qu'on avait raison. Mais cette impulsion ajoute du bruit. Elle tend encore plus la discussion et finit par te laisser insatisfait. À force de vouloir justifier chaque mot, tu t'épuises et tu doutes de ta propre justesse. Mesurer ces mots évite bien des regrets et renforce notre image. Parler avec mesure ne signifie pas se taire, mais choisir quand parler renforce ton estime personnelle, comme le disait Musonius Rufus. S'habituer au froid, au chaud, à la soif, à la faim, à la nourriture simple, à la couche dure,
à s'abstenir des plaisirs, voilà ce qui forge l'endurance. Autrement dit, apprendre à contenir tes paroles forge la même endurance intérieure que celle qui naît de l'effort physique. Tu entraînes ton esprit à résister à l'impulsion immédiate, le craquement de l'objet brisé. Un objet auquel tu tenais se casse accidentellement sous tes yeux. Le bruit sec te fait réagir aussitôt. Un mot de colère t'échappe avant même que tu aies compris ce qui s'est passé. Puis tu réalises que crier n'a rien réparé et t'a juste laissé un goût amer. Parfois, le silence est plus puissant que les mots. Au lieu de répondre par réflexe ou d'expliquer ton émotion sur le moment, respire avant d'agir. Concrètement, ça veut dire marquer une courte pause avant toute réponse importante. C'est dans cette respiration que tu récupères ton équilibre et ta dignité. Je parle quand c'est nécessaire. Pour doser ces paroles efficacement, je choisis mes mots avec soin. Je garde ma sincérité en équilibre. Je n'ai pas besoin de trop parler. Je préserve ma paix intérieure. Je laisse le silence faire son œuvre. Comme le rappelle Musonius Rufus, le travail manuel ne dégrade pas l'âme, seule la paresse la dégrade. Concrètement, ça veut dire que dompter ta langue demande un effort régulier, tout comme entretenir ton corps ou ton esprit par l'action juste. Parler avec mesure ne réduit pas ta sincérité, il lui donne du poids. Cette semaine, entraîne-toi à laisser passer 3 secondes avant toute réponse importante. C'est souvent là que commence le vrai respect de soi. Explorons la 3e leçon. Accepter le changement comme voie vers la maîtrise de soi. L'écran qui s'illumine. Le mail du chef tombe à 17h58, un vendredi. Réunion critique ajoutée lundi 8h. La fatigue monte, l'envie de déconnecter est déjà là. Et pourtant, ton esprit se met à tourner. Tu sens cette tension dans la nuque, ce mélange de contrariété et d'impuissance. Souvent, tu passes ton week-end à ruminer. Tu t'imagines des scénarios, tu anticipes chaque reproche possible. Mais cette réaction ne change rien au fait que la réunion aura lieu. Elle te vole simplement ton repos et renforce ton sentiment de subir. Accepter les imprévus nous donne la force d'avancer. C'est le cœur du stoïcisme. Accepter ce qu'on ne peut pas changer pour concentrer son énergie sur ce qui dépend de soi. Comme le disait Épictète, souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, de la longueur que voudra l'auteur. Autrement dit, tu ne choisis pas toujours ton rôle, mais tu choisis la manière de le jouer. Le reflet dans la vitre. Tu passes devant une vitrine et sans prévenir, tu te trouves laid. Ce détail anodin déclenche un flot de critiques intérieures. Je vieillis, je devrais faire plus d'efforts. Là encore, une réalité s'impose sans ton accord, ton apparence change, et ta résistance intérieure ne fait qu'amplifier le malaise. Les imprévus nous apprennent à rester flexibles. Au lieu de t'épuiser à lutter contre ce qui t'échappe, observe ce que tu peux ajuster. Concrètement, ça veut dire recentrer ton attention sur les actions possibles, préparer calmement ta réunion ou adopter une meilleure hygiène de vie plutôt que t'en vouloir pour l'inévitable. Pour embrasser le changement, je ne contrôle pas les imprévus. Je m'adapte aux nouvelles situations. Je lâche prise sur ce qui m'échappe. Je fais face avec calme. Je transforme l'inattendu en source de force. Comme le rappelle Marc Aurèle, combien ils sont plus cruels, les effets de la colère, que ses causes. Concrètement, ça veut dire que résister inutilement te blesse plus que l'événement lui-même. Voilà ce qui se joue quand tu dis « j'accepte les changements inévitables ». Cette attitude ne supprime pas les difficultés, mais elle t'empêche d'y ajouter ta propre souffrance en refusant ce qui est déjà là. Accueillons la 4e leçon. Quand l'adversité forge le caractère inébranlable. La chemise cartonnée qui te revient sur le bureau. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. L'encre rouge du tampon, non conforme, tranche sur la couverture beige. Tu sens la lassitude monter, le regard de ton supérieur glisser sans mot d'encouragement. Souvent, tu protestes intérieurement. Tu cherches à comprendre pourquoi on t'impose autant d'obstacles, pourquoi personne ne t'explique ce qu'il faut corriger. Et plus tu t'agaces, plus la frustration s'installe, rongeant ton énergie et ta concentration. Chaque refus est une leçon de patience et de persévérance. Le principe stoïcien ici est simple, garder son calme quand l'autre perd le sien. Refuser de céder à l'énervement permet de rester maître de ses choix et de ses réactions.
Comme le disait Sénèque, pendant que nous différons de vivre, la vie passe. Autrement dit, pendant que tu gaspilles ton temps à ressasser l'injustice, tu oublies d'avancer sur ce qui dépend encore de toi. Le grincement de la chaise en plastique résonne dans la salle du guichet. On te renvoie pour la deuxième fois récupérer un document que tu pensais déjà avoir. L'employé te regarde à peine, son ton sec coupe court à toute discussion. Tu pourrais t'énerver, mais cette scène n'aurait qu'un seul perdant, toi. Les refus répétés testent notre patience et notre détermination. Au lieu de ressasser l'injustice ou d'accuser les autres d'inefficacité, prépare calmement ce qui t'est demandé. Fais une liste claire des pièces manquantes, anticipe les questions, garde une trace écrite des échanges. Concrètement, ça veut dire transformer chaque obstacle en exercice de rigueur plutôt qu'en motif d'irritation. Pour renforcer son caractère dans l'adversité, je reste calme malgré les refus, je fais preuve de patience, je ne prends pas les refus personnellement. Je suis résilient face à l'adversité, je garde mon calme, quoi qu'il arrive. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que blâmer les autres te prive du pouvoir d'agir là où tu peux vraiment progresser. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction immédiate. Cette semaine, répète-toi simplement « Je reste serein face aux obstacles ». Plaçons la lumière sur la 5e leçon. La persévérance face aux défis intérieurs. Les boutons défraîchis de la machine clignotent sans logique. La caissière te parle comme à un enfant parce que tu n'as pas compris le nouvel écran en libre service. Autour, quelques clients soupirent impatients. Tu sens la chaleur du regard des autres peser plus fort que la gêne elle-même. Souvent, dans ces moments-là, on se replie ou on s'énerve. On veut prouver qu'on n'est pas idiot, qu'on sait faire. Mais à force de réagir au regard des autres, on se perd dans une lutte invisible qu'on ne peut pas gagner. Celle de plaire à tout le monde. Faire face au jugement des autres sans perdre sa valeur, c'est comprendre qu'ils ne définissent pas qui tu es. Le stoïcien apprend à faire sa part, puis à lâcher ce qui échappe à son contrôle. Comme le disait Épictète, ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. Autrement dit, tu avances sans attendre l'approbation extérieure et tu restes cohérent avec tes principes, même quand personne ne te regarde. La prise de conscience soudaine vient parfois plus tard. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Tout ton emploi du temps, tes choix et même ton ton de voix ont été ajustés pour obtenir une forme d'acceptation qui ne t'appartient pas. Ce constat secoue, mais il ouvre aussi une porte vers ta propre voie. Les défis intérieurs exigent une persévérance calme. Au lieu de chercher sans cesse à corriger ce que les autres perçoivent mal en toi, fais l'effort quotidien de te connaître un peu mieux. Concrètement, ça veut dire observer tes réactions et choisir ce qui t'appartient vraiment. Répète-toi simplement « Je suis fidèle à moi-même ». Pour persévérer face aux doutes intérieurs, je fais ce que je peux aujourd'hui. Je ne vis pas pour les autres. Je me concentre sur mes valeurs. Je reste fidèle à qui je suis. Je m'accepte tel que je suis. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Inquiète-toi de ce que toi, tu penses d'eux. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend plus de ta lucidité que du jugement extérieur. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la persévérance intérieure plutôt que la validation immédiate. Tu retrouves ta voix au milieu du bruit et tu avances avec constance sans perdre ton cap. Relevons la 6e leçon. Quand le silence devient un allié pour la paix intérieure. La pluie qui tombe sur ton balcon rythme ce dimanche soir. C'est dimanche soir. Tu n'as vu personne de toute la journée et le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Le bruit régulier de l'eau contre la rambarde accompagne cette impression d'isolement. Tu ressens un vide étrange, comme si le monde t'avait oublié. Souvent, dans ces moments, tu allumes la télévision ou tu fais défiler ton téléphone juste pour combler le silence. Tu cherches à remplir ce vide sonore par des distractions rapides. Mais cela ne soulage pas. Dès que l'écran s'éteint, le malaise revient, plus dense encore. Le silence offre une opportunité de reconnecter avec toi-même. Les stoïciens voyaient dans le calme une occasion de comprendre ce qui se passe en soi plutôt que d'y échapper. Trouver la paix intérieure dans le silence
demande d'accepter qu'il n'y ait rien à faire pour un instant. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter davantage et de parler moins. Autrement dit, quand tu écoutes vraiment, même ton propre silence, tu apprends à mieux te connaître. L'odeur du chlore flotte encore autour de la piscine où tes petits-enfants jouaient tout à l'heure. Tes petits-enfants te disent qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux alors que tu avais tout préparé pour le week-end. Tu restes seul dans ce calme soudain, les jouets encore éparpillés sur la terrasse. Ce silence-là pique un peu plus que celui du dimanche soir. Le silence peut être une occasion de réflexion et de paix. Au lieu de te plaindre de cette absence de bruit, regarde-la comme une invitation à respirer sans attente. Concrètement, ça veut dire poser ton téléphone, t'asseoir quelques minutes et observer simplement tes pensées passer sans les juger. Ce n'est pas facile au début, mais c'est là que tu découvres une forme simple de tranquillité. Je trouve la paix dans le silence. Pour apprécier le silence est mon allié. Je profite de ce moment calme. Je trouve du calme en moi. Je suis bien avec moi-même. Je transforme le silence en force, comme le rappelle Sénèque. C'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Concrètement, ça veut dire que c'est ton regard sur ces moments calmes qui détermine s'ils pèsent ou s'ils apaisent. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'accueillir plutôt que fuir le silence. Il devient un espace où ton esprit se repose enfin. Cette semaine, essaie simplement de laisser quelques minutes sans bruit te rappeler que la paix vient souvent sans prévenir. Ouvrons la 7e leçon. Trouver la clarté dans la tempête émotionnelle, le cliquetis du trousseau de clés dans la porte. Tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée et tu ne peux plus penser à autre chose. Les mots tournent en boucle, comme un écho qui refuse de s'éteindre. L'air semble plus lourd que d'habitude, chargé de tout ce que tu n'as pas dit. La réaction habituelle, c'est de rejouer la scène encore et encore, en cherchant ce que tu aurais pu répondre. Tu t'enfermes dans le ressentiment ou la honte, espérant comprendre pourquoi on t'a jugé ainsi. Mais cette rumination ne fait qu'entretenir la tempête intérieure au lieu de l'apaiser. Voir au-delà des émotions immédiates permet de retrouver la clarté. Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui crée le trouble. Comme le disait Sénèque, nous sommes tous égaux devant la fortune. Personne n'en est à l'abri. Autrement dit, les critiques ou les revers font partie du monde, mais ton interprétation leur donne leur poids réel. Je clarifie mon jugement. Les coups répétés d'un marteau au-dessus. Tes nouveaux voisins font des travaux depuis 3 semaines et te promettent que c'est bientôt fini depuis 15 jours. Le bruit devient une présence constante, irritante, comme si chaque coup visait directement ton calme. Pourtant, le vacarme extérieur n'a de pouvoir que celui que tu lui prêtes. Les émotions peuvent brouiller notre jugement si on n'y prend pas garde. Au lieu de chercher à faire taire le bruit ou les gens, commence par observer ta réaction sans t'y identifier. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir, reconnaître l'irritation sans lui céder, puis choisir ta réponse plutôt que ton réflexe. C'est ainsi que tu reprends le contrôle sur ce qui dépend vraiment de toi. Pour clarifier son esprit dans le tumulte, ce n'est qu'une critique. Je prends de la distance, je garde mon calme intérieur. Les travaux finissent toujours. Mon jugement est ma force. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne fais rien au hasard, ni autrement que selon une règle qui achève l'art. Concrètement, ça veut dire que ta maîtrise se construit par des gestes répétés et cohérents, même quand tout semble te pousser à réagir. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la lucidité plutôt que l'impulsion. Tu redeviens maître de ton esprit au lieu d'être ballotté par lui. Cette semaine, garde cette idée simple à portée de main. Je clarifie mon jugement. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment le stoïcisme n'est pas une simple philosophie ancienne, mais une véritable voie de transformation intérieure. En apprenant à reconnaître nos émotions sans leur être esclaves, à respecter les promesses que nous faisons, d'abord envers nous-mêmes et à parler avec mesure, nous avons progressivement bâti les fondations d'une force intérieure stable. Ce chemin, exigeant mais libérateur, nous conduit vers une estime de soi qui ne dépend plus du regard des autres, mais de la cohérence entre nos principes
et nos actes. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus conscient, plus centré. Vous comprenez que la maîtrise de soi n'est pas une lutte contre la vie, mais une alliance avec elle. Comme le rappelait Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur les choses. En acceptant le changement comme une constante naturelle plutôt qu'une menace, vous découvrez que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation lucide et non dans la résistance aveugle. Si cette vidéo a nourri votre réflexion et renforcé votre désir de devenir inébranlable et respecté, rejoignez notre communauté des méditations stoïciennes. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette quête d'équilibre et partagez en commentaire ce que le stoïcisme vous a déjà appris sur votre propre caractère. Votre expérience inspire autant qu'elle fortifie ceux qui marchent sur le même chemin que vous. Rappelez-vous, celui qui respecte ses promesses, parle avec mesure et accepte le changement devient maître de lui-même et donc libre. Continuez à cultiver cette maîtrise de soi chaque jour, car c'est ainsi que naît la véritable grandeur silencieuse des esprits forts.